Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Magafluenceur. Vous avez certainement suivi l'épisode d'hier de Moundir qui a été marqué par une altercation entre Cynthia et Ilona. Plusieurs internautes ont réagi et ont pris parti de Cynthia. La coéquipière de Ilan sort du silence et vous balance toute la scène en détail. Mais que s'est-il réellement passé? Ilona s'est exprimée via une longue story sur Snapchat de son comportement et dénonce les parties qui ont été coupées au montage. Voici toute l'histoire. Je vois beaucoup de commentaires suite à l'épisode de ce son. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous voyez pas tout. Je me fais pas mal insulter, mais c'est pas grave. Que depuis le Cynthia, je peux pas me la voir, que on s'entend pas, que je ne dis jamais rien, que à chaque fois je défends Cynthia par rapport à Ilan, mais que c'est une grosse manipulatrice. Et que je me contiens. Avec ce qui s'était passé avec Ilan, l'histoire du câlin, c'est qu'elle vérifie qu'il n'y a pas de caméra autour d'elle pour lui faire un câlin et lui dire tu m'avais manqué, et après se faire passer pour la Sainte Nitouche en disant que c'était pour lui dire au revoir. Moi je dis pas au revoir comme ça. Énormément énervée parce qu'au bout d'un moment faut arrêter de se faire passer pour la victime. Moi ça me gonfle. Moi je fais les choses devant, quitte à me faire insulter comme je le fais aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui, elle fait tout par derrière, il y a tout qui est dit derrière, jamais rien devant, jamais assumé. Donc moi la veille j'avais pété les plombs, mais vrillé complet. Elle avait fait sa victime toute la nuit à pleurer dans sa cabane. Le matin, dans sa tête d'actrice, elle avait dû se dire bon, faut que j'arrête de faire un peu la victime, il faut que j'aille pousser Ilona à bout. Elle me connaissait parce qu'au début, avant de rentrer dans l'aventure, elle savait très bien que moi, il en fallait pas. J'avais pas envie d'avoir des soucis, j'avais pas envie de me battre ou quoi que ce soit pour me faire dégager de l'aventure parce que j'avais pas envie de me faire virer juste parce que je ne lui parlais pas, je ne lui rentrais pas dedans. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, moi, je me contenais depuis le début de l'aventure. Oui, j'ai un aventure. J'étais super faible, j'avais super faim et j'avais pas la force de m'énerver. Et du coup, je lui disais rien, j'avais pas envie. Il y a Sarah qui me dit donne-lui à manger. C'est Thomas Ananas, mais donne-lui. Je dis bon allez, moi je suis pas méchante, je laisse pas les gens mourir de faim, je lui donne, mais par contre je veux pas la voir. Je veux pas m'énerver, ne lui dis même pas de venir me dire quoi que ce soit. Il y avait Greg et John assis sur le tabouret et moi j'étais dans ma cabane debout, donc si je ne me suis pas assise c'est parce qu'il y avait déjà quelqu'un d'assis, c'est pas juste parce que Cynthia s'est assise que j'avais envie. Elle est arrivée dans la cabane genre plein d'ambition et elle s'est mise devant moi, mais genre sur les images ça se voit pas, mais elle me coupait la vue, genre. Elle s'est mise devant moi pour me provoquer. Je l'ai vue, j'ai fait une tête directe, genre j'ai fait ma cabane après que je t'ai donné à manger. Te mettre devant moi, et en plus, même pas merci, même pas merde, elle se met devant moi, elle me provoque et elle mange de mon ananas comme ça, genre comme si j'étais pas là. J'étais dans ma cabane, c'est ma nourriture gonflée. Et en fait, quand Greg s'est levé, c'est ça qui a été coupé, quand Greg s'est levé, je me suis dirigée pour m'asseoir dans ma cabane et elle a fait exprès de s'asseoir à ma place. Chat, lève-toi. Et pour me provoquer, parce qu'elle savait que j'allais partir en vrille, elle voulait pas se lever. Donc moi, je l'ai décalé, je l'ai porté comme vous voyez sur les images. Ça n'a pas été coupé, il n'y a rien qui a été coupé. Je l'ai porté pour la décaler. Et en fait, ils ont coupé un passage où elle crie, elle s'énerve. Elle attend que John se mette au milieu. Et quand John est au milieu, elle m'a envoyé la main comme ça, genre pour me mettre une gifle, mais elle m'a loupé. Et elle m'a tiré le maillot et elle me tirait le maillot comme ça. Je sais pas si vous voyez. À la fin de cette altercation, j'ai le maillot qui est complètement desserré. Et en fait, moi je gardais mon calme parce que je me disais, Ilona, regarde, elle m'avait griffé tout là. Ne dis rien, tu vois, ne perds pas ta place, pas dans son jeu, elle est trop maligne, ne rentre pas dans son jeu. Et du coup, je me contenais. Et je lui disais pas, elle me criait dessus, mais pendant longtemps. Et c'est à un moment qu'elle s'est trop approchée de moi et que j'ai pas pu me contenir, que je lui ai fait, je fais quoi, qu'est-ce qu'il y a en fait? Je lui faisais 1 heure qu'elle me tirait le maillot comme ça, et après j'ai vrillé, je suis partie en diable, voilà, ils l'ont fait sortir de la cabane, j'étais en crise de nerfs, il m'a fallu calmement, vous voyez pas tout, je peux comprendre que vous aimiez certaines personnes et que vous m'aimiez pas, c'est elle manipulait tout le monde. Depuis le début, moi Ilan j'ai mes différends avec lui, mais bon au bout d'un moment c'est elle qui l'a pris pour un con au début, parce que ça non plus vous voyez pas tout, il y a tout le monde qui se tait, c'est bizarre qu'il y ait tout le monde contre elle et que même son propre binôme me disait que c'est des fous, on n'est pas 10 à s'énerver et à dire que c'est une sorcière, alors que c'est les 10 des fous et elle qui a raison. Quant à la réaction de Cynthia, comme d'habitude, aucun débrief de sa part, et se contente, comme très souvent, de partager les tweets de soutien des internautes. Voici une partie.